ensuite dépendant à d'autres produits un peu moins dangereux que la morphine. Vous faites visiter cette maison à des classes, des enfants, et vous leur dites pas, en fait, qui était vraiment le docteur John Pemberton. Vous leur parlez pas de son problème avec la drogue, vous parlez pas de cocaïne? Non, on donne juste aux enfants des informations basiques sur Coca. On ne leur parle pas de la cocaïne. On préfère leur donner une image plus idéalisée de la cocaïne. Enfin, pardon, du Coca. Un pharmacien accro à la cocaïne qui met de la drogue dans sa boisson, ça fait un peu tâche dans le monde merveilleux de Coca. À Atlanta, comme souvent aux États-Unis, on protège les symboles de l'Amérique. Et tant pis pour ces écoliers qui n'apprendront qu'une partie de l'histoire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a toujours de la feuille de coca dans mon soda. À 2000 km d'Atlanta, j'ai rendez-vous avec l'un des rares Américains qui osent défier la marque la plus puissante du monde. Au pied du pont de Brooklyn, voici le repère de Ray Rogers, le fondateur du collectif Killer Coke. Avec un tel nom, au moins le message est clair. Depuis 10 ans, ce syndicaliste consacre toute son énergie à dénoncer la face cachée de Coca-Cola. Hi. Hi, I'm Olivia. Olivia, glad to meet you. Yes, so glad to have you here. C'est le porte-parole de tous ceux qui se disent victimes de la multinationale. Ramon, vous avez été viré et vous avez dû retrouver un nouveau boulot. Louis, vous, qu'est-ce qui vous est arrivé? Autour de la table, une quinzaine d'employés ou d'anciens salariés des usines Coca-Cola de New York. Ensemble, ils ont porté plainte pour harcèlement moral et discrimination raciale. Je découvre une autre version du monde magique de Coca-Cola. Ces ouvriers fabriquent le soda pour des millions d'Américains. Ils ne connaissent pas la recette, ils mélangent seulement le sirop de cola avec de l'eau, avant de le mettre en bouteille. Vous avez déjà entendu parler ou vu des feuilles de coca? On en a entendu parler, mais ils ne nous laissent jamais voir la production, car le sirop n'est pas fabriqué chez nous. Mais oui, on a entendu des choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a des produits utilisés qui sont dangereux? Sans aucun doute possible, oui. On reçoit le sirop dans des gros barils. Il y a une grille tout autour et un autocollant indiquant que c'est dangereux, corrosif. Un jour, j'ai vu un de ces barils s'ouvrir. Le produit a littéralement bouffé la peinture au sol. Ça l'a enlevé. En fait, c'est de l'acide très puissant. Les gens chargés de nettoyer ne pouvaient pas toucher ce truc avec les mains. Mais normalement, c'est juste du sucre et des arômes naturels. Non, 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 non. J'aimerais que ce soit ça. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne veulent pas qu'on sache ce qu'ils mettent dedans. Je ne comprends pas comment un gouvernement peut autoriser une entreprise à commercialiser un produit dont la recette est secrète. Nos enfants en boivent. Des employés en colère qui se posent les mêmes questions que moi. Une entreprise qui refuse de me répondre, c'est pas gagné. Mais après tout, même les secrets les mieux gardés finissent un jour par s'éventer. Ray Rogers va me révéler une information embarrassante pour Coca. Il m'emmène loin des beaux quartiers de New York. Direction, l'un des ports du New Jersey. Selon lui, c'est ici que la compagnie continuerait d'importer discrètement l'ingrédient préféré du pharmacien Pemberton. Impressionnant, non? C'est ici qu'ils reçoivent les feuilles de coca qu'ils importent de Bolivie et du Pérou. Ça arrive ici? Oui, ça arrive ici. Les feuilles de coca ne sont autorisées dans ce pays que pour 2 raisons. 1, pour les préparations médicales. Et l'autre, c'est pour Coca-Cola.
qu'il utilise dans certaines de ses boissons. Et à ma connaissance, c'est la seule façon d'importer légalement de la feuille de coca de Bolivie et du Pérou. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, en dehors des laboratoires pharmaceutiques, Coca-Cola est la seule entreprise à pouvoir importer de la feuille de coca ici. Oui, Coca ne veut pas l'admettre, mais ils en utilisent encore dans certaines de leurs boissons. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils font avec? Pourquoi est-ce si important dans leurs boissons et pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Car si vous regardez sur leur bouteille, vous ne verrez jamais cet ingrédient. C'est écrit nulle part, non? C'est intéressant, parce que selon moi, s'ils cachent leurs recettes et qu'ils parlent de recettes secrètes, c'est justement à cause de la feuille de coca. C'est probablement un des secrets qu'il ne faut pas dévoiler. Il y aurait donc toujours de la feuille de coca dans mon soda. Est-ce que c'est pour ça que je suis si accro? Non, impossible. La cocaïne a été interdite en 1906 dans le Coca-Cola. D'après Ray Rogers, les feuilles seraient aujourd'hui utilisées uniquement pour leur arôme, leur goût amer. Et pour se débarrasser de la cocaïne, la firme d'Atlanta ferait appel à une société spécialisée, la Stepan Company. Hello, madame. Bonjour madame, j'ai appelé plusieurs fois et je n'ai eu personne. J'aimerais savoir si c'est bien ici que vous transformez la feuille de coca. Je vais voir si quelqu'un peut vous répondre. Non, nous n'avons pas le droit de parler de nos clients ici. Donc personne ne peut me dire si vous importez bien de la feuille de coca du Pérou? On ne parle pas de nos clients. On ne peut pas vous aider. Et il n'y a pas de responsable? Bon, merci. Au revoir, passez une bonne journée. Il n'y a pas moyen? Mais quand même, je pense que j'ai le droit de savoir, non? Merci, au revoir. Visiblement, il n'y a pas que chez Coca qu'on a le goût du secret. Bonjour monsieur, vous venez d'amener des feuilles de coca dans l'usine? Monsieur, est-ce que vous allez chez Coca-Cola? Je ne vais pas chez Coca, mais ma cargaison va chez Coca. Pourquoi? Stepan importe de la feuille de coca, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que vous transportez? J'ai des barils de liquide. Quel genre de liquide? Je sais seulement que ça va chez Coca. C'est peut-être du sirop, j'en sais rien. Vous ne savez pas ce que c'est? C'est un liquide alimentaire. Je veux savoir ce que je bois, donc je cherche à connaître les ingrédients. Ils ne nous laissent pas savoir. Oui, c'est secret. Bien sûr, comme toujours. Stepan fournirait donc un mystérieux liquide à Coca-Cola. Mais ce produit a-t-il oui ou non un lien avec la feuille de coca? Excusez-moi, vous vivez ici? J'habite à côté. Est-ce que vous connaissez Stepan? Ouais, je connais. Vous savez ce qu'ils font? Il y a longtemps, j'y travaillais. Il faisait de la cocaïne. Il faisait de la cocaïne? Je vous parle de ça il y a 15 ans. Il faisait de la cocaïne. C'est ce qu'on m'a dit. Et maintenant, vous savez ce qu'ils font? Je travaille plus là-bas. Coca-Cola continue d'utiliser de la feuille de coca. Oui, bien sûr. Et on m'a dit que c'était ici qu'elle était transformée. C'est possible, puisqu'ils fabriquent de la cocaïne pour les labos pharmaceutiques. Excusez-moi, vous êtes au courant qu'il y a une usine juste en face qui importe de la feuille de coca? Vous en avez entendu parler? Non, pas du tout. L'entreprise s'appelle Stepan. Ils fabriquent de l'extrait de coca pour Coca-Cola. Vous êtes au courant? Non. Ça ne vous pose pas de problème? Si, bien sûr. Mais ici, il y a une usine qui importe de la feuille de coca et qui la vend. Et la ville est d'accord? Bien sûr que oui. Bon, si je comprends bien, il n'y a plus de cocaïne dans mon soda. Mais en attendant, je bois probablement sans le savoir de l'extrait de feuille de coca depuis 25 ans. Je veux simplement connaître la composition d'un soda et j'ai l'impression d'enquêter sur le secret de la bombe atomique. Après 2 mois de demandes d'interview, 12 appels et 21 mails,
Coca-Cola États-Unis va me donner la même réponse que la filiale française du groupe. Yes, Amanda. Oui, Amanda, désolée. Je ne vous entendais pas avec mon téléphone portable. Je voulais simplement vous dire que vous n'aurez aucune interview de la part de la compagnie aux États-Unis. Vous êtes en train de me dire que je ne pourrai parler à personne chez vous aux États-Unis, c'est bien ça? That's what you told me. Oui, c'est exact. D'accord, je vois. Merci d'avoir essayé. Bye. Ok, j'ai compris. Avec Coca, mon seul droit c'est d'en boire, sans jamais me poser de questions. Pourtant, les États-Unis, eux aussi, s'interrogent sur leur boisson nationale. Coca-Cola est de plus en plus montré du doigt, non pas à cause de la formule secrète, mais au sujet d'un ingrédient que cette fois-ci tout le monde connaît. Vous ne mangeriez jamais 16 sachets de sucre. Pourquoi les boire alors? Il y a 16 sachets de sucre dans un demi-litre de soda. À l'autre bout du pays, un État a déclaré la guerre au soda. Je pars en Californie. Ici, il est désormais interdit de vendre des boissons sucrées dans les lieux publics ou dans les écoles. Il faut dire que 40% des Californiens sont en surpoids ou obèses. Alors tout est fait pour diaboliser le soda, surtout auprès des jeunes. The cost so cheap and it tastes so sweet, but in a few years it'll rot on your teeth. Rather have water, milk, or iced tea than wrap my lips around a Pepsi. All that sugar in just one drink, it got more calories than processed meat. Sprite, Coke, and root beer floats, bound to give folks diabetes and strokes. The more you drink, the less you think. Bet you didn't know brain cells get weak. C'est quoi le message que tu veux donner aux jeunes? C'est de leur dire de ne pas boire de soda, en fait, c'est ça? Il faut plus boire du tout de soda. Ça peut faire du mal à trop de gens. Tu commences tout petit, en grandissant tu continues, ça fait partie de toi, et tu deviens tellement accro. T'es pas branché si tu bois du coke, pas du tout. Faut que tu boives de l'eau ou un truc plus sain. Arrête. Tu sais pas ce que ça fait sur ton corps. Ok, donc si je veux être cool, il faut que j'arrête. Ouais, si tu veux être cool, faut que t'arrêtes le coca. Mais on ne change pas si facilement l'American Way of Life. Face à eux, les anti-sodas ont des machines de guerre comme Coca, qui dépensent des milliards de dollars en publicité. On y va. La bataille est encore loin d'être gagnée. Pour me le prouver, le leader californien des anti-Coca m'invite à déjeuner dans ce qu'il appelle un désert alimentaire. Un de ces quartiers où il n'y a que des fast-foods à des kilomètres à la ronde. Je voudrais un Coca, un grand s'il vous plaît. Regardez la taille de mon verre d'eau qui arrive. Et voilà mon eau. Ah oui, c'est tout petit. Ok. Ok, thank you very much. Et je peux... Vous pouvez en reprendre gratuitement autant de fois que vous voulez. C'est un gros problème. C'est ça le problème, hein. Je peux en avoir autant que je veux. Je peux venir m'en servir quand. Servez-vous copieusement et si ça ne vous suffit pas, revenez et prenez-en encore. C'est un déjeuner équilibré, ça. Vous avez suffisamment de calories, ça va? C'est un demi-litre, ça. Oui, c'est même un peu plus. C'est 75 centilitres. Un Américain boit en moyenne 170 litres de soda par an. 170 litres, ça représente 20 kilos de sucre. Mon fils pesait 20 kilos à l'âge de 5 ans. Donc l'Américain moyen boit l'équivalent d'un enfant de 5 ans par an. C'est un tsunami de boissons sucrées. C'est quoi l'intérêt pour les grandes compagnies de soda d'augmenter la taille? Parce que c'est toujours le même prix, c'est très peu cher. Donc, c'est quoi leur but? Pourquoi ils veulent augmenter les quantités? Je pense que tout ce qu'ils font, ils le font pour augmenter leurs ventes.
Si vous en buvez beaucoup aujourd'hui, il y a de grandes chances que vous en buviez plus demain. Donc ça peut être une bonne affaire d'acheter un litre de soda dans un restaurant,